Ça capte tout le monde, bienvenue dans Cyberdojo Podcast, une émission qui passe chaque semaine, qu'on est capable d'entendre sur différentes plateformes podcast, sur Google Podcast, Apple Podcast et puis Spotify. On est capable de suivre nous tous sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est même handle at C2Jo Academy, sur Twitter, C2Jo Academy, sur Instagram, C2Jo Academy. Je dis, nous allons parler d'un sujet extrêmement intéressant. Nous allons parler de transformation digitale qui genre entreprise capable de faire pour que yo améliorer productivité yo avec outils technologie yo. Avec nous, nous gagnons Sabine Nicolas qui va parler nous de ça. Sabine, merci un peu parce que cette invitation et bienvenue. Bonjour Gaël, bonjour tout le monde qui a écouté et merci pour l'invitation, hein. Ça a vraiment fait un plaisir pour moi avec vous dans le podcast là. Ok, Sabine, je connais que ou t'es dans causé management, opération, ou c'est directrice en saveur la caille, qui bail service restauration, ou c'est directrice opération Maximas. Comment, comment fait tomber dans la technologie? C'est une très bonne question, mais entreprise yo ces dernières années obligé faire un virage numérique par rapport à avancées technologiques yo, non seulement qui rapide et puis qui vraiment forcé yo faire virage là, sinon yo pas survivre. Et les gens aussi. Donc des orientations de carrière viennent quelque Mhm, chose qu'un pile monde envisageait. Et mhm. moi-même, moi, j'étais étudiant en administration, me fait gestion Haïti, ENST. Et puis, le m'arrivé ici, vraiment, t'ai toujours aimé les technologies et tout. Donc, c'est à ce moment-là que moi, fait maîtrise en gestion des technologies, Université Laval. Et c'est vraiment une belle décision que me te prend à ce Mhm. moment-là parce que c'est vraiment senti comme dans un domaine qui est très intéressant et qui fait me très enthousiaste tout là, le moins dans des situations avec des entreprises, qui envisager faire des virages et tout. Donc ça permet que me gagne une belle compréhension de enjeux, yo, de difficultés que vous rencontrer et de meilleures décisions que prendre en termes de technologie. Le fait qu'on parte dans la technologie du tout, est-ce que c'était un master qui était compliqué ou bien difficile, qui ou te gagné un peu le challenge, ou du moins ou te juste abordé li assez bien? Ben, c'est relatif. En ce qui me concerne, ça t'est vraiment facile, mon cas dit pour moi, parce que m'te gagné déjà beaucoup d'intérêt. M'te gagné un Mhm, peu d'intérêt pour technologie et m'te connais aussi travail, des fois dans niveau PAM, mais comme backup pour Haïti, déboguer système, parce que c'est un coup moi j'ai aptitude tout pour mhm. les technologies. Donc, m'te à l'aise dans maîtrise là. Et puis, nous avons tout outil tout. C'est bien dans l'université hein, pour permettre que nous bien appréhender matière là. Et également, c'est très pratique parce que ce soit les groupes de travail, que ce soit études, recherche en entreprise. Donc, le côté pratique permet que ou assimiler les sujets en mieux. Mhm. Donc, tout ça, c'est On c'est très moun utile. qui fait un master dans l'Université Laval en gestion de l'informatique, technologie de l'information, qui ça que les en termes fondamentaux que la gain pour l'apprendre et qui différentes techniques avec technologie que les gain pour le faire face à elle, pour monde qui est intéressé. Ouais. Ben, informatique, on va dire que ça va dépendre si on est orienté vers réseau, vers une série de champs qui plus techniques, OK, dans l'informatique, là. Par contre, si on monde, c'est vraiment dans les technologies, gestion des technologies, il pourra l'exposer aux technologies émergentes. Donc, ou après tout historique technologie, qu'est-ce qui a fonctionné par le passé, comment adoption technologique l'en a fait, comment on a géré un projet technologique, facteur de succès, un projet technologique, qui sont qu'a fait pour éviter contourner échec et comment entreprise a dû adapter
on environnement qui a changé tellement rapidement parce que la technologie est rendue très volatile. L'adoption est rapide, l'émergence est rapide, tout comme le déclin peut être rapide aussi. Donc, on exposé vraiment à tout ça. Donc, si on moun étudier dans champ gestion technologie, on a vraiment qu'à travailler soit en conseil en entreprise comme gestionnaire TI, gestionnaire de projets technologiques également ou bien architecte d'affaires, Mhm. analyse d'affaires, architecte d'entreprise. Donc, c'est vraiment tout le domaine ça qui est lié à la technologie parce que il va permettre mon capable de dégager une vue d'ensemble, une vue holistique de une organisation pour permettre à l'organisation d'utiliser la technologie pour lui soutenir, pour lui atteindre l'objectif, pour lui soutenir stratégie organisationnelle. Mm. Wow, sont très belles masters, hein. Effectivement. So, un peu le project management et un peu le change management. Mhm. Maintenant, je dis nous allons parler de métier, ça, justement, qui c'est conseiller stratégique ou du moins conseiller en TI ou du moins architecte TI. C'est pas un métier que nous tendons parler en pile de lit en Haïti. Actuellement, où c'est conseiller stratégique et où t'es analyse d'affaires, tout. Parlez-nous de position ça pour moun qui pas connaît, qui vivent en Haïti, qui sa position ça fait, qui est différent des tâches quotidiennes ou du moins ça qui ça en position qu'on s'assemble pour moun qui pas connaît. Euh, En tant que, au fait, tes analyses d'affaires les années précédentes, mettons année, surtout en 2022, Mhm. et position ça permet que, en tant que professionnel dans le domaine, là, ou fait lien entre les besoins affaires, les besoins du côté affaires, donc gagner des besoins, mettons, par rapport aux ventes, à la livraison, aux entreprises de production, là. Donc, obligé à essayer de traduire besoins clients, OK, en des exigences d'affaires et là, si il y a une technologie qui peut implémenter, un choix technologique qui peut faire, ou fait en sorte que exigence ça yo là, yo correspondent à des fonctions dans nouvel système ça, nouvelle technologie ça qu'on voulait implémenter. Donc c'est un coup vraiment où fait un lien entre les affaires et les technologies, les infrastructures qui prennent nécessaire pour combler besoin ça. Donc, analyse d'affaires là, on parle vraiment en mode agile, donc fait des rencontres de manière régulière, donc gain des itérations avec les équipes, vraiment les jouer un rôle de facilitateur aussi, donc Mhm. pour permettre que toute partie prenante, au monde qui a intérêt dans besoin, dans solution qui peut l'implanter, hein, tout autour de la table et puis ou retourner vers eux régulièrement ou assurer que c'est pas à la fin que ou à le questionner est-ce que besoin est comblé, mais tout au long du processus, on doit assurer que ou encore aligné par rapport aux besoins, par rapport à la stratégie. Donc, des fois, justement, par manque de leadership, le manquer ces champions ou bien ces analyses d'affaires, peu importe non yo ba yo, hein, ça compte fait des projets mal pour décoller parce que moun yo pas parler même langage. Donc, exigence affaires, exigence technologique compte pas même. Donc, faut vraiment jouer une façon pour ou mettre tout le monde sous même longueur d'onde. Mhm. Donc, c'est ça le rôle d'analyste. Mais c'est ça, moi, depuis 3 ans, moi, conseillère stratégique. Donc, mon travail vraiment avec la haute direction de l'organisation sur des mandats à portée transversale, des mandats qui concernaient toute organisation, hein. Et le gain des choix technologiques qui pour fait aussi. Donc, tout ce qui concerne la recherche, veille technologique. Donc, pour regarder comment ça fait dans l'autre compagnie, dans l'autre pays au niveau de système yo, au niveau de technologie qui adopté yo, déclin technologique, des études et tout. Donc, toute recherche ça yo permet que moi venir avec des orientations, des recommandations selon les besoins de l'organisation et selon qui contexte que le gain lié, donc selon capacité le tout pour lui adopter changement technologique yo. Et yon ba qui est extrêmement important justement, c'est alignement besoin yo, stratégie yo avec infrastructure technologique entreprise yo gen, organisation yo gen. Donc à ce niveau-là, c'est l'architecture d'entreprise. Donc qui va le permettre que ou fait un portrait
de qu'est-ce qui existe au niveau des infrastructures, qui ça qui existait au niveau des les modèles de capacité de l'organisation. Donc, on peut essayer vraiment faire un mapping de tout ça, on peut le documenter pour que l'entreprise en cas joigne une façon pour aligner besoin avec technologie, avec infrastructure. Donc, voilà, c'est vraiment comme ça dans le quotidien que moi travaille avec organisation au niveau du conseil stratégique. Est-ce que veille technologique là, c'est un bagage que tout ton département fait ou bien c'est vous-même en tant qu'individu qui fait les? Euh, Gen yon département au fait qui responsable li, mais moi-même, moi gagné licence avec Gartner, Forrester pour me faire recherche tout. Donc, gen des sujets qui concernaient transformation, gen des sujets côté a parlé de cadran des top technologies, Oh, entreprises ok. technologiques et tout. Donc, tout ça permet que ou situer ou par rapport à besoin d'entreprise là. Parce que, écoute, adopter, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de choses, mais il faut adapter ce qu'on trouve aux besoins de l'entreprise. Donc, euh, moi, je travaille avec le centre de recherche qui est une organisation hein, qui est occupée de veille et tout, mais également, moi, qui fait recherche à côté pour regarder qui ça tendance yoye et qui ça des organisations similaires fait dans des situations pareilles ou d'implantation de nouvelles technologies. So, juste make sure que toujours rester connecté avec différents rapports d'études qui ont sorti. Yo. Par exemple, ransomware à une époque était extrêmement en vogue, bon, jusqu'au nia. Donc, regardez qui genre entreprise qui a fait face à ransomware, des bagages comme ça. Mhm. Est-ce que vous, by the way, est-ce que c'est des bagages que vous avisez tous ou causer cybersécurité? Parlez un peu plus de ça. Effectivement, on n'a pas qu'à parler de toutes les technologies, ça, yo, tu vois, tu vois les données ouvertes ou bien des choses comme Oui, ça, là, en les objets cybersécurité. connectés, ou pas qu'à parler de eux, sont pas parler de cybersécurité. Et il y a des organismes qui sont encore plus exposés que l'autre. Par exemple, moi-même, ma travail dans le gouvernement, on a manipulé des données sensibles, données citoyens, entreprises, Mhm. numéros d'assurance sociale, etc. Donc, cybersécurité, hein, il y a tout il y a même une organisation, un organisme gouvernemental qui crée même pour gérer tout ça qui a rapport à cybersécurité. Donc, à l'intérieur de l'organisation Map Travail, là, gagner de la formation régulièrement, gagner en pile sensibilisation sur cause de cybersécurité, sur hameçonnage, ransomware, j'en dis, hein, et vraiment comment, en tout cas, toutes sortes d'arnaques là qui ca rentrer parce que nous connaissons à quel point euh, l'individu peut être une porte d'entrée là. On Yeah. connaît que c'est nous-mêmes qui Yeah, comptons right. faillir là des fois. Donc, menace là, mais là, c'est nous-mêmes qui pas formés et puis qui viennent faire que gon faille là. Donc, c'est terrible. C'est Pourquoi terrible. le Canada a un propre règlement pas sur la vie privée? Alors, l'Europe a le règlement général sur la protection des données, RGPD. Donc, le Canada a un propre... euh, Oui, ils ont la loi 25, normalement, qui encadrait tout ça qui a rapport avec la protection des données, informations privées, personnelles et tout. Et on fait en sorte que tout organisme, toute entreprise respecte cadre ça. Donc, pas une entreprise, je dis, hein, qui a appris et puis qui a commencé à poser des questions sur, ben, qui a commencé à demander des données personnelles sur comme ça. L'a dit que selon loi 25, est-ce qu'on autorise demander aux informations ça yo? Sinon, il faut remplir un formulaire parce que sinon, on peut poursuivre yo, hmm, pour violation normalement. Donc, hmm. effectivement, il y a un cadre vraiment très rigoureux là par rapport à protection, enseignement confidentiel. Euh, dans le projet technologique autour, le nous a fait des implantations, faut ou assurer que les facteurs de la vie privée respectés là-dedans. Donc, est-ce que tout ça concerne les Yeah. clientèles là? Est-ce que données ou risquées rendre public? Est-ce que yo ban nous autorisation pour utiliser telle information? Donc, vraiment, c'est bien Eh, encadré, bien Est-ce réglementé. est-ce que nous pas d'accord pour un bagage dans la loi 25 qui est déjà établie au Canada et puis nous personnaliser, customiser pour Haïti?
et puis Tout à fait. fait, tout à fait. Tu vois, moi, dit ça en pile là, adopter et adapter. Donc, tout ça que nous avons fait autour de nous, yo, tout peut nous qu'a adopter en pile dans yo. Mais Mhm. le plus important, c'est adapter la contexte. Non? Et c'est ça des fois qu'on est un peu difficile parce que si nous voulons, surtout Haïti, si nous voulons aller dans des technologies, il est extrêmement important pour un cadre légal parce que nous connaissons comment Yeah. technologie a utilisé de manière malveillante. Donc, si nous pas un cadre légal et qui gagne vraiment des sanctions, coercitions là-dedans pour un mauvais usage là, donc ça peut être catastrophique. Mais justement arriver et adapter, que ce soit la loi 25, que ce soit n'importe l'autre règlement là que nous prenons dans l'autre pays et tout, c'est quelque chose qui est faisable. Et c'est Mhm. quelque chose qui devrait justement nous intéresser en Haïti si nous voulons aller vers les technologies comme ça. Mais c'est pas le manque pour t'avoir voté, là, vrai? Oui, mais en même temps aussi, Ou bien executive, ça peut monter, ça executive peut monter. order. Mais des fois, le processus qu'on vient tellement lourd parce que, mettons, on groupe là ou bien une entreprise rend compte que les vulnérables parce que justement pas un encadrement, pas une loi qui permette que les une bonne adoption de une technologie, une bonne implantation l'ICA fait monter quelque chose, tu vois. Mettons au Canada, là, tu vois, quand le n'a regardé Parlement, Assemblée nationale, citoyens, yo, qu'a fait monter des problématiques. Yo, bas au côté pour yo faire monter des problématiques. Il y a des conseils de quartier, tu vois, il y a plusieurs bureaux d'arrondissement, il y a municipalités. Donc, c'est autant de panels, autant de tribunes qu'on gagne, qu'on a fait monter des problématiques qu'on constatait ou bien qui nuisent, et puis à partir de là, pour y aller discuter en assemblée. Donc, tu vois, les cas sortis de là, tout. Même Jean cas sorti effectivement Yeah, au sein yeah. de la haute direction, là. Mm. Maintenant, en général, qui est le plus grand défi que, ouais, que, selon l'expérience ou entreprise, vous fait face lorsque y a essayé d'intégrer une nouvelle technologie, tant que cloud computing, agile, etc., dans le processus qui existait déjà? Oh? Mon premier plus grand défi, hein, c'est le facteur humain. OK? La gestion du changement, la culture organisationnelle, des fois, qui pas, moun yo pas non mindset changement, yo pas non mindset technologie, Pas en comme aide, ça. Donc, pas en aide. non, non, quitter l'abdou, c'est comme ça qu'on fait avant. On a toujours fait comme ça. Et comme ça, toujours qu'on fait. Donc, pour qui ça, aujourd'hui, pour nous changer. Donc là, c'est là que nous avons tourné dans une bonne vieille méthode de Cotonou là, pour créer urgence là. Montrer mon yo, il y a cette fameuse question on dit en anglais, What's in it for me? Qui ça Mhm, que dans le changement là qui intéresse dans le changement que je mhm. faire? Pour Donc, intégrer mon c'est ça. dans le projet. Faut intégrer dans le changement et parce que sinon, ça risque de mal se passer. C'est d'abord les humains. Tu vois, et me songe, il y a une citation de Steve Vamos qui travaille pour Apple, IBM, une série de grandes compagnies technologiques. Il dit que l'organisation n'a pas changé, c'est les gens qui Mhm. changent, c'est le monde qui change. Donc là, système n'a pas changé, tu vois. Donc c'est monde n'a pas changé. Et puis tout ça qui agilité, tout bagage ça, yo doit venir un mindset, yo doit venir faire partie de la culture organisationnelle. Donc si Mhm. culture organisationnelle est rigide et que il n'y a pas une ouverture à l'innovation, aux nouvelles technologies et tout, donc c'est là Mhm. qu'il vient en difficulté pour changer. On entreprise tant que Amazon, cap tester ça aujourd'hui en 2000 pas bon, retestons l'autre. Euh, Yo imprégné yo de culture changement même. Ça veut dire, il y a bon budget, exactement, il y a bon corps, il dit, vous voulez tester ça, allez tester. Et c'est ça exact. fait Mm, Amazon était une oui. compagnie qui est plus innovante. Tout à fait. Et c'est un bon exemple de Mais une compagnie réussite de que quoi IBM, pas trop. gagne, c'est ça, gagne qui plus rigide, qui ont des gens moins flexibles à changement et qui confortable là-dedans tout. Tu comprends? Mhm. Et pas tant que ça nuit et entreprise en tant que ça, mais il est à l'aise avec une certaine rigidité. Mais là où on service, tu vois, Amazon et tout, obligé toujours en mode non seulement expérience client, euh, omnicanal, permettre que le client qu'à utiliser
et plateforme nan, ou bien application, hein, n'importe côté lié, tu vois, belle flexibilité pour les acheter, pour les retourner, tu vois, service à la clientèle et tout. Mais expérience employée et tout. Donc, ça t'a dit là, yo gen ouverture à l'innovation et yo permettre que les employés développer leurs compétences numériques. Parce que dans ère nous est là par rapport aux technologies, les compétences numériques sont très importantes. Ou pas qu'à gagner des employés qui n'ont pas formé, qui n'ont pas fait des montées en compétences ou pas développé compétences numériques. Lors vient pour faire changement, résistance. Parce qu'ils n'ont pas connaît dans qui sauve les embarqués. On va perdre du job, yo. Exact. Tu vois, donc, premier réflexe, là, c'est ça le pralier. Moun a pensé que le pral faire, il pral perdre du job li, ou pral digitaliser, ou pral les automatiser, c'est IA qui pral faire travail li, c'est robot qui pral venir prendre place. Donc, c'est cette peur. Donc, sous pas rassurer moun yo, communiquer avec yo, tu vois. Donc, c'est vraiment un gros morceau, gestion du changement, communication, formation, tout ça qui a un plan de gestion de changement. C'est vraiment tout yon défi que lié. Gen l'autre défi, hein, gen plusieurs autres défis que l'entreprise ka joindre également parce que gen arrimage, intégration, affaires avec technologie. Donc ça, c'est toujours un problème parce que les affaires et les TI, n'ont pas parlé même langage. Comprendre? Et ils n'ont pas la même vision de l'organisation et tout. Donc, non seulement briser et casser des silos, mais faire en sorte que des pipes, gen des liens, des connexions entre moun kap travail dans la technologie et moun kap travail. C'est là que rôle soit une analyse d'affaires, un architecte d'affaires pour l'important. Parce que faut faire en sorte que ou orchestrer, ou faire en sorte que ça coule entre moun sa yo. Yeah. Donc, écoute, il y a vraiment un pile défi. Et on parle de implantation système, il parle de interopérabilité. Donc, ou pas qu'à venir un système qui isolé ou vient implémenter une technologie ou bien on met un nouveau système et puis il pas qu'à communiquer avec l'autre système ou yo. Faut que Soit gen parce que API, application programming hmm, interface, faut que gen des interfaces de communication avec l'autre système. exactement, faut le gagner. Et puis, il faut qu'on fait en sorte que système yo communiquer et que ancien système ou yo tout ou pas doué dans des études avancées avec yo. Donc, li vin tant que yo pas cloud ready, si vous voulez migrer dans info nuagique et que le système n'a pas permettre ou faire, ou bien problème. Vous comprenez? Nous pourrons l'obliger et moderniser tout Avec tout. C'est des coûts, c'est des coûts. Mhm. Et des fois, coût yo qu'on sous-estimer tout. Donc ça, c'est aussi des défis. Moun nan pense que ah, ça va être du beurre, là n'est que paraître la technologie, hein, et puis le pas font bonne analyse coût-bénéfice, tu vois, et puis le tomber sur des coûts cachés ou bien implantation entraînée trop, et puis bah, là commence à consommer comme. C'est Yeah. terrible. Et j'ai l'impression que c'est une raison qui fait que des compagnies entités de l'État gagnent des systèmes qui ont fonctionné qui là depuis 50, 60 ans parce que au lieu de migrer, quand c'était parce que l'État a tellement Mhm, son machine qui mhm, est mhm. opérationnel, au lieu de migrer vers un nouveau système, il dit, oh, quittez le là, quittez le marché, la marché, on quitte le là. Maintenant, est-ce que entreprise comme Amazon versus IBM, par exemple, Amazon qui a poussé, oui, il gagne pile l'argent, mais qui est capable d'équilibrer parce que l'offre innovation comme ça, il y a un risque technologique qui a échoué, ou a perdu l'argent. Qui j'ai Mhm. équilibre entre innovation ça avec gestion de risque ça fait dans la transformation digitale. Eh bien, même genre avec cybersécurité, il y a une série de fonctions dans l'organisation qui doit être transversale. Donc, à tous les niveaux, on doit joindre gestion de risque. Donc, on doit gagner un plan intégré. Enterprise risk management. C'est ça. Non, ayons vraiment on vue intégrée là. Mhm. Donc, que ce soit au niveau de l'innovation, que ce soit au niveau on projet, peu importe côté le situé là, peu importe dans quel département que projet en situé, faut que yo analyser projet, il faut que yo aborder vraiment dans le cadre gestion de risque là. Donc, identifier risque yo, c'est quoi impact yo, et puis comment c'est qui moyen que yo ka atténuer risque yo, est-ce que risque résiduel là yo ka vivre avec elle? Parce que il y a un pile entreprise tout qui
comme on dit, qui pas gagne une bonne, qui pas même prendre risque là, Yeah. bref. C'est OK, juste, qui ont c'est... aversion, qui pas toléré, qui pas une bonne tolérance au risque. Donc, on t'a parlé de grandes compagnies, mais que ce soit les organismes gouvernementaux, surtout, yo pas gen comment on peut dire là, Risk yo pas appetite. une bonne tolérance Appétit de au risque. risque. Tu vois, donc, appétit du risque, exactement. Donc, ou après que yo gen moins de flexibilité, justement, dans des situations côté où yo gen temps percevoir que risque là, ka élevé, risque réputationnel, vous comprenez, risque de mettre des données des citoyens euh, dans données ouvertes, tu comprends? Donc, mais le plus important là, dans un cadre de gestion de risque intégré, tu as des outils ou bien des outils qui permettent de gérer tout ça. Donc, il faut que nous cas rationnel tout et c'est là que l'IPRAL dépend de qui taille entreprise là, qui contexte là peut évoluer là-dedans et tout, pour lui connaître comment pour l'implanter et plan de gestion risque li. Yeah, Et puis, tu spécialement. vois, en pile communication là, et puis est-ce que sauve les faits hein, vraiment ou une capacité pour lui comprendre les analyses coûts bénéfices que tu as parlé tantôt? Est-ce que personnel ou informé? Est-ce que entreprise a une maturité Mhm, numérique? mhm. Tu vois, des fois, il y a une entreprise ou pas une maturité numérique, ça pourrait prendre plus de temps peut-être qu'on l'autre entreprise. Donc, vraiment, tout dépend là. C'est des cas, c'est au cas par cas, hein. Il faut pour analyser tout facteur yo, et prendre tout facteur Mhm. en compte. Est-ce que vous êtes capable de nous un exemple d'entreprise qui a réussi en transformation numérique, soit qui est public, qui est connu et que tout le monde a ouais, transformation digitale, ça, ou du moins tout avec une entreprise que vous faites expérience comme Maximax, que vous travaillez ensemble avec eux? Oui, alors pour me commencer, transformation numérique n'a pas parlé là, et puis euh, digitalisation ou bien automatisation, c'est deux concepts qui qu'on met en pile confusion. Ok. Parce que Juste sous pour fait dire ça. sous font modernisation un pour un système ou remplacé par un l'autre ou pas fait transformation, OK? Ou juste Hmm, remplacer un système ou bien une technologie par un l'autre. Et ok. il y a un pile et puis en gestion d'un projet TI pour remplacer un système, pas nécessairement en transformation. Transformation vraiment ont plus grande portée parce que c'est ton modèle d'affaires, c'est processus. Tu vois, c'est Mhm. toute organisation hein, qui prend le fond virage, que ce soit dans la Ok. culture et tout. M'apprécier quoi mentionner ça, ok? Mhm. Oui, oui. Changer un système par une transformation Non, digitale. non, il n'y a pas en transformation digitale. Ou Mhm. automatiser un processus, ou pas en transformation digitale nécessairement. Et gagner des recherches, des études qui menaient, mettons Forrester là, c'est seulement 15% d'entreprises qui constataient un retour sur un investissement positif, une augmentation de leur performance organisationnelle parce qu'ils ont fait une transformation. Justement, c'est parce que ils ont fait simplement une modernisation d'un système, une automatisation quelque part de quelque chose là, mais c'est pas une transformation. La transformation vraiment, c'est quelque chose de holistique, de global Complet. et qui pourra impliquer tellement de parties prenantes, tellement tout modèle d'affaires entreprise risque de changer. Et il y a plusieurs entreprises qui ont mentionné, et ça, que ce soit Starbucks, nous avons parlé de Amazon, tout, nous considérons que c'est des entreprises quand même qui font des transformations numériques, pas juste digitales, et pas juste de l'automatisation, parce que faut garder tout ce qui est expérience client. Tu vois, permettre que le client n'ayons, mettez des stratégies omnicanal, client qui utiliser n'importe canal livré pour lui faire pour le passer son commande, permettre que taux de conversion yo, donc on monde qui vient sur un site en tant que juste visiteur, il finit par devenir un client. Donc taux de conversion augmenté, permettre que le service à la clientèle, les livraisons, tout le bagage ça au fait de manière rapide. Ça, c'est un volet. Et aussi permettre que employés, c'est là que me dis que n'est pas juste en digitalisation ou bien ou modernisation système, employés tout rentrer dans mindset là. Donc,
employé yo dans l'innovation, employé yo gen dextérité numérique, employé yo formé vraiment, donc yo capable, yo impliqué dans tout changement ça, pour comprendre processus ou yo modifié de bout en bout, donc ça permet que entreprise dans lui-même li réussit transformation. Donc franchement, yo Ok, parlé de Starbucks, même prenez un exemple concret. Qui ça a été fait exactement? euh, par exemple, Starbucks, là, et il y a des banques, peut-être bon me parler de une banque ici, Caisse des Jardins, tu as plusieurs euh, succursales parce que yo t'es en région en pile, c'est en coopérative que yo est. Euh, mais au fil du temps, besoin population commence à changer et yo vin obligé de moins de caisses et plus de services en ligne. Donc là, virage, ça vient faire en sorte que employés doivent non seulement jouer une formation, des montées en compétences, mais les clients aussi, ils joignent des outils, ils joignent de l'accompagnement. Tu vois, donc nous vraiment non stade de transformation du modèle d'affaires en termes de services. Donc, accompagnement pour les clients, des outils, ils ont une intelligence artificielle qui a répondre aux questions, yo, le monter sous plateforme, là, sous banque là. Euh, Yo joignent reconnaissance, yo gen reconnaissance vocale, mettons le moun nan relais, yo identifié normalement pour yo ba l'information, hein, donc ça vient faire que service est plus rapide. Et puis, tu sais, tout ça là vient faire en sorte que expérience client en bout de ligne vient meilleure. OK, parce que toute transformation hein, faite avec client en tête. Et puis, développer des profils de la clientèle aussi, ça les personas, ou qu'on ait que tel type de client, mais qui ça besoin lié, les bons meilleure compréhension de clientèle ou. Et c'est ça que banque l'en fait par exemple. Et puis, ça permet que les mieux gérer besoin client yo, les personnaliser besoin service que la bail client yo et tout employé impliqué là-dedans tout. Ok, maintenant, pour un petit et moyen entreprise, comme Maximax, qui ça transformation digitale là, t'as vu? Transformation, je prendre juste un exemple. Par exemple, Maximax, le processus de recevoir des demandes d'accompagnement. Parce que Maximax, il accompagné des jeunes, des professionnels, des universitaires dans la poursuite de leurs objectifs académiques. Donc, leur gain des projets d'études à l'étranger, États-Unis, Canada, euh, Angleterre, etc. Donc, Maximax, bah, accompagnement ça, que ce soit dans admission, dans passer entrevue, dans joindre bourse d'études tout, bourse Fulbright, Chevening, bourse OEA, Banque mondiale, etc. Processus là, t'es très papier, t'es très manuel, donc c'est vraiment recevoir un courriel et papier à rempli, formulaire à envoyer à droite à gauche, des fois on manque courriel là dans boîte ou bien on suivi pas fait et donc client yo qu'on a pour relancer plusieurs fois parce que yo pas joindre on réponse rapide. Mais vers qui ça Maximax pour aller, c'est vers une digitalisation de processus ça donc, on volait dans le plan de transformation que me fait pour Maximax. C'est ça le gain la donne. Permettre que site web yo, hein, donc site web là présentement li statique, ça veut dire son site vitrine ou paraît ou information on pas qu'à faire un sous lui. Donc, nous voulons rendre ni vraiment dynamique. Donc, pour que client paraît, li capable rentrer information, li dit mais qui ça le besoin et puis gon formulaire automatiquement que li ka générer avec besoin là et puis le soumettre li vraiment sous site là et là et gon notification qui rentre dans boîte et administratrice là qui gérer tout ça li ouais gon demande vraiment instantanément et il prend en charge aussi rapidement. Donc, client, en tout cas, selon besoin, identifier qui profil de coach que livré. Donc, pour accompagner. Donc, ça tout mettez sous site là, profil coach et tout. Tout ça là, c'est des changements qui viennent renforcer expérience client pour Maximax parce que c'est vraiment la porte d'entrée. So, tu me dis là, si Maximax c'était juste fait en transformation, côté que les juste changer, implémenter une technologie pour passer de papier à électronique, il pas en transformation digitale, s'il pas gagné
derrière tout un changement de processus là tout. S'il était juste Exact. changer l'application. Oui, il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant pour nous parler de une transformation numérique, tu vois, qui vraiment, c'est plus holistique, c'est plus global que ça. Donc, effectivement, Maximax est en mesure pour le faire. Et puis, gagne un momentum tout, tu vois, dans la transformation, hein, qui ça qui est prioritaire pour l'instant, parce que capacité organisation en tout, surtout les petites entreprises, capacité yo pour yo gérer tous les changements, ça, yo tout, le compte limité. Donc, faut qu'ils prioriser qui ça qui est plus important pour eux pour l'instant, tu vois. Et en termes de priorisation, gestion des demandes, c'est un top, c'est numéro un que lié pour Maximax parce que gain des goulots, des étranglements qui comptent fait, processus là prend trop de temps, gain des irritants, moun yo après lancer plusieurs fois. Donc, li vraiment, puisque c'est là la porte d'entrée, donc li vraiment une priorité pour organisation, hein. Donc, c'est ça que fait, c'est sous les nous pencher dans le premier temps. Mais ensuite, il faut revoir tout ce qui est modèle d'affaires. Tu vois, peut-être il y a des affaires à laisser tomber, il y a d'autres, c'est là pour aller, pour réorienter des choses, tu vois. Donc, il y a vraiment plusieurs aspects à regarder. Pendant on dit ça, est-ce que ça t'arrive que une transformation digitale fait un business complètement pivoté dans ou t'as parlé de modèle d'affaires, mais dans l'entreprise net, comme si service que, bon, je dis, bon, nous avons tel service ou bien nous avons tel produit, une transformation digitale vient déboucher à un pivot complet de type de service ou bien produit que business a bail. Ben, ça dépend parce que Yoka fait ça nous relait ben, reconversion, des choses comme ça. Parce que l'important tout pour nous connaître, est-ce que c'est toute mission organisme qui va le changer pour autant, tu vois? Parce que mission a carité la même chose. Toutefois, le type de service peut changer. Tu vois, le type de service, l'accompagnement, euh, qui maintenant yo ka viser une clientèle qui est plus prestigieuse mettons sur le marché, tu vois, te ka gen des produits plus haut de gamme, yo baissé dans gamme, donc gen plusieurs changements qui ka fait, tu vois, dans l'entreprise là. Et là yo pral aller vers la digitalisation, yo ka peut-être penser plus au marché des jeunes, au marché m'pa konnen côté que c'est des mondes qui consomment technologie en plus que yo aller. Donc, il y a plusieurs cas de figure, il y a plusieurs orientations qui travaillent et ça fait l'important pour l'heure où vous pouvez le transformer en tant qu'entreprise, il faut avoir une vision claire. Donc, ou pas qu'après aller improviser, ou pas qu'après aller dans le tâtonnement. Il faut que la vision soit claire. Donc, qui sauve les faits et puis qui stratégie qu'on envisage. Donc, selon l'actuel, les premiers points de départ là, c'est un diagnostic, regarder l'actuel, mais qui contexte où, maintenant qui est, mais qui concurrent, on comprend tout ça que les analyses FFOM, force faiblesse, opportunité menace, pestel, environnement, ou bien porteur pour garder concurrent, la concurrence. Faut faire analyse ça yo, parce que vous pourrez permettre tout projeter yo dans le euh, l'actuel, le ciblé, vous comprenez, le futur, donc qui sauve les faits avec compagnie, hein. Donc ça, depuis ou skipper, ou passer étape ça, ou passer à pied joint sous l'eau, ou négliger, ou il se gagne pile problème, puis devant, parce qu'on prend ouais ou gagne les yeux plus gros que le ventre, ou bien pas gagne moyen pour implémenter toute ambition qu'on gagne. En effet, en parlant de sauter en étape, qui erreur courant en général que vous remarquez que entreprise fait dans le processus de stratégie d'amélioration continue ou bien dans la transformation digitale li? Mais première affaire, c'est après sauter étape là, encore une fois, et moun yo kon minimiser l'impact ça ka gen sur l'organisation en termes de gestion du changement. Donc, tout le monde qui peut l'impliquer, il faut faire en sorte qu'on ait un plan vraiment bien solide pour gestion changement. Ensuite, il faut pas hésiter à gagner une équipe qui est dédiée à toute transformation ça. C'est pas une équipe volante, c'est vraiment des leaders de transformation. OK? Donc, des fois, projet au compte là, Forcément à faute. Il n'y a pas toute entreprise qui forcément gagne moyen pour.
comment on dit afford en anglais, qui capable et permettre le luxe Permettre yo. permettre que vous ayez un full-time employé à temps plein qui gérer transformation. Alors, gros entreprise, of course, c'est ça. Maintenant, si vous n'avez pas gagné, ça vous obligé un part-time job, on l'autre employé. Mais ça toujours prend, oui, on monde, mais quand même à l'interne, qui connaît processus, yo, métier, yo, qui connaît organisation, hein, mais ça prend quelqu'un qui t'a dégagé moun ça de en fonction de certaines responsabilités pour mettre. Ok. Parce que sinon, ou gen un pile un pile aspect, un pile étape là qui risque mal passer. Vous comprenez, tu as parlé de agilité, ça prend un monde qui a fait que, mettons si c'est avec des équipes de TI, qui a fait des scrums, des rencontres fréquentes avec équipe yo pour assurer que ça roule, que ils ont encore compris, que la vision est claire, que ils comprennent que tout est aligné et qu'en bout de ligne, ils pour aller vers tel besoin, que les risques sont identifiés. Comprendre? Donc, c'est pas quelque chose à minimiser. Ça prend vraiment un leadership dans tout ce qui est transformation là. Pour pas qu'à, li pas qu'à laguer comme ça et puis personne pas responsable, personne pas imputable. Nous risquer vraiment aller vers l'échec. Et de parler tout de vue d'ensemble et processus. Yo. Donc, vraiment, interdépendance, architecture d'entreprise, c'est pas quelque chose à négliger, surtout ces derniers temps, parce que vous voulez ouais, côté toute bagaille connecté et qui interdépendance qui gagne entre un projet à un l'autre, entre un système à un l'autre, qui côté pas obligé refaire un projet, mon qu'à réutiliser une qui existait déjà, un système qui existait déjà, ou pas obligé de dupliquer système ou pas obligé de gagner des coûts parce que moi, je connais plusieurs organisations, justement, plusieurs organismes, que ce soit dans le gouvernement, ben, surtout dans le gouvernement, il y a un pile duplication, comprendre, il y a un pile, au lieu de réutiliser, au lieu de mutualiser, donc chaque monde a développé un système alors que il a utiliser quelque chose qui existait déjà. Donc, vraiment, là, en termes de défis, il y a tellement, il y a tellement en pile et varié selon taille entreprise, là, dans quel contexte là peut évoluer, tu vois, et tout. Et puis, je pas te parler tout ben, me parler de ça, là, mais on défie tous ces compétences, yo, parce que, justement, on va parler de entreprise qui n'a pas de moyens pour gagner un leader ou bien des champions dans un projet technologique, li, mais il le faut. Donc, quitte à faire une montée en compétences ou bien former un monde ou bien carrément retirer sur des tâches, mais gain des compétences qui incontournables dans la transformation. Donc, T'as travaillé pour une grosse entreprise en Haïti et les embauchés maintenant, ils ont fait une migration. C'est un gros projet parce qu'ils ont migré de un ERP, ça veut dire mhm, logiciel de gestion intégré, oui, vers l'autre gros ERP. Ils ont fait un projet à live. Yo, je t'ai parlé de intégration tout le monde dans la compagnie hein, pour make sure que tout le monde est impliqué. Hein. Yo oublié intégrer et département. Alors, il n'y a pas vraiment un département de sécurité tout, mais pas de bon monde qui était pendant l'initialisation projet hein, pour te penser aspect sécurité. Quand c'est les projets à fin live, tout projet à fin implémenté, quand yo assigné moi une tâche pour gérer qui ça yo réalisé tout utilisateur yo gagne des permissions qui créent ça les des segregation of duties, c'est-à-dire séparation de tâches là par tête. mhm, C'est-à-dire un utilisateur, par exemple un secrétaire par exemple, t'as qu'à créer un performant, convertir performant ça en invoice et puis exécuter. Ce qui permet un pile fraude. C'est-à-dire mhm, nous avons des centaines de utilisateurs qui gagnent des ensembles de permissions qui par la supposé marcher à l'autre. Ou comme dans une mhm, banque, là, on dit, mon a fait une transaction, on client une transaction, il peut dire autorisation. C'est-à-dire, bon, l'autre tierce personne mhm, qui pas initier transaction, hein, qui vient faire reste transaction pour mhm, éviter qu'il y ait fraude. Eh bien, ça c'est un très bel exemple côté que yo fin fait projet hein, parce que yo pas tenu en compte en analyse de permission, yo pas de grand monde qui est dédié de ça pour le projet. C'est après projet a fini implémenté qu'on a essayé de fixer tout problème de permission qui mhm. gagne dans le système.
Ça, c'est gestion des accès, que ce Yeah, soit gestion des dans, accès. c'est gestion des accès que lié. Donc, tout le monde gagne le moins de privilèges, genre, relé dans gestion des accès. Tout le monde pas doit gagner même privilège là pour, dans tout, ça veut dire pas doit gagner tout accès à toute bagaille. Donc, ou doit prendre le soin pour dire, mettons justement, un cadre, un gestionnaire et tout, mais tel niveau d'accès qu'on bali. J'en dis un en banque, li vin autorise une transaction. Mais yon secrétaire ou bien on l'autre niveau, on l'autre employé quelconque là, non, non, li pas doit gen niveau accès ça, tu comprends? Donc, si ou pas prend temps faire ça là, Ou bien, tout problème. côté, ou vin exposé, tout côté tout. Et puis, si gen on attaque ou bien on fuite de données, on fuite d'informations, on va être difficile pour qu'on ait, pour qui côté le t'est passé, qui est, parce qu'on va être trop monde, trop accès. Donc, ça, c'est vraiment dans question sécurité, là, tu vois, protection, sécurité des informations, là. Euh, et si, donc tout bagay ça, c'est à prendre en compte. Effectivement, si ou pas gon moun qui gagne cette vue d'ensemble et puis qui a orchestré pour Ça, appeler. Parce que c'est dans les bonnes pratiques, tu vois, gen des référentiels qui baillent les bonnes pratiques. Donc, ou prend bonnes pratiques yo, ou adapter à contexte organisation, non? Mais vraiment, si pas gon moun qui prend en charge, ou risque gen problème avec ça, yo. Hmm. je dis à la gen pile technologie émergente comme intelligence artificielle, Mhm. cloud computing, etc. qui gen un pile gros impact sur entreprise yo et qui va le continuer pendant les prochaines années. Yo. Euh, Premièrement, qui sont pensés de parc intelligence artificielle et deuxièmement, qui sont pensés de ensemble d'entreprises qui, pour yo décidé qu'on y a retourné on-premise, ça les serveurs yo sur place. Parce que, c'est une époque, tout le monde va dans le cloud, jusqu'au y a, un peu de monde va dans le cloud. Mais il y a quelques grandes entreprises qui décident, bah, ça les plus cher, il va pas pour moi. Ils ont décidé de retourner, quitter cloud là et puis retourner pour gagner des serveurs locaux. Mhm, mhm. Oui, ben écoute, c'est vraiment intéressant là, et ça fait me dire moi mais domaine technologie, regarder qui ça cap vini, etc. Intelligence artificielle, c'est son belle avancée, son belle découverte que lié, mais ça me pas voulu anticiper là, ni fait peur. Ça peut demander vraiment un bon cadre réglementaire, tu vois, gagner plusieurs éléments que on doit tenir compte là le wap fait le wap monter ya ou bien wap apprendre ni, etc. Il y a un pile biais qu'on doit éviter, il y a des problèmes éthiques qui peuvent rentrer, il y a des discriminations selon qui est-ce qu'a fait paramétrage yo et tout. Donc tu vois, il y a un paquet d'éléments pour nous prendre en considération. Et il y a des entreprises justement qui comptent faire mauvais usage de l'intelligence artificielle, là, qui comptent mettre pour, c'est comme la surveiller monde, et puis, ou recevoir quelque chose là, caillou, parce que, mettons, ou enceinte, donc il y a des données, il y a des bagages qui collectés sous vous sans ton information, tu vois, ou bien il y a des catégories de personnes, tu vois, et non entreprises, mettons, des mondes qui gagnent des appartenances à mais pas, peut-être des groupes religieux ou bien qui n'ont LGBT, des affaires comme ça. Et si information ça pas bien géré, l'ICA vient faire gain des discriminations dans l'entreprise, hein. Donc, le cadre légal, la réglementation autour de l'IA, jusqu'à présent, mon a travaillé sur tout ce qui est éthique en intelligence artificielle. Mais n'empêche que c'est vraiment de bons outils que nous gagnons, que ce soit l'IA générative que nous connaissons, ChatGPT, comprendre, on passer requêtes, aider faire des recherches et tout, que ce soit l'IA dans la robotisation, automatisation que nous connaissons, ou bien pour modélisation, analyse de données. C'est vraiment de belles avancées, mais il faut savoir comment on veut l'utiliser et puis utiliser ça à l'intérieur d'un cadre. Sinon, ça va être des choses qui peuvent faire mon peur. On prend surtout employé bêta pour penser que IA vient remplacer, il vient prendre travail, il emmène et tout. Donc, ça vraiment prend des approches de la vulgarisation. On prend en pile formation par rapport à qu'est-ce que c'est,
qu'est-ce qu'il n'est pas non plus. Et puis, c'est pour pas nasser lié nécessairement, le pas venir résoudre tout problème monde. Donc, faut moun yo faire attention tout, argent à pas bordel. Mais de plus en plus d'entreprises pour aller vers lui, que ce soit gouvernementaux, que ce soit euh, les entreprises privées, donc il y a des assistants virtuels, et tu vois, il y a plein d'utilisations quand même qui sont correctes là et qui sont dans le cadre de l'éthique et de la réglementation et selon territoire yo est, hein. Euh, Maintenant, en ce qui concerne le cloud, parce que ce soit technologie big data, info nuagique, objets connectés, Internet des objets ou bien IoT. Donc, tout ça, c'est des technologies émergentes que vous voyez. Info nuagique, li gen avantage li dans le sens que moun nan ka externaliser une série de charges, li pas obligé gon serveur sous place, tu vois, li aller sous Amazon Web Service ou bien comme Azure, Microsoft Azure, li prend, li consommer et puis le payer selon ça le consommer. C'est comme à la carte. Donc, c'est quand même de bons avantages. Mais Faut pas oublier. j'aime vraiment, pour me répéter, tu adoptes et tu adaptes. Vous comprenez? Donc, ça dépend. Tu dis? Oh non, me si c'est vrai, les plus bons li à la carte, mais sous pas bien planifier architecture cloud computing, les cas Mhm. sortir, les cas viennent coûter cher en pile. Plus Les cher, gens exact. commencer à plaindre de qui genre Oui? bill mensuel, c'est quoi qu'on loyer, bill Mhm. mensuel, subscription, commencer cher, gagner plutôt yo tourner Mais en oui. place. Et Et, il y a des gens qui font ça. ou pas obligé d'adopter, parce que c'est ça m'a dit. Donc, des fois, entreprises, yo, là, yo plongé dans l'adoption technologie, parce que yo au courant que tel Ils veulent concurrent, faire bien ça. tel monde fait, mais est-ce que au besoin, est-ce que contexte ou hein, li favorable à cette technologie, est-ce qu'on a une maturité pour lui? Et ça, on dit là, c'est la maturité organisationnelle. Vous comprenez, la maturité numérique là. Est-ce que le système où il y a à l'interne permet qu'on fasse connexion avec Info Nuagique, ça? Parce que le gain des flux qui circulent entre Info Nuagique, entre cloud, plateforme cloud là, et l'interne, tu vois, si ou pas gagné maturité, si système ou yo pas préparé pour ça, ou pas gen problème. Et effectivement, le sous-estimé coût yo. Vous comprenez, des analyses pas faites avant et puis vin gen des effets pervers qui a fait surface. Entreprise n'a pas de tourner dans ancienne pratique li. Et puis, c'est pas mauvais non plus pour tourner dans l'ancienne pratique. Ou des fois, là où technologie on commence à prendre toute comme entreprise, là, des fois, c'est dit on arrête. On arrête. Parce que dans le projet TI, on va y avoir les escalade. Donc, escalade technologique, moun nan, pas comme si c'est pas orgueil ou quoi, mais moun yo pas vle camper projet yo, le yo ouais, yo a mangé comme yo a mangé, non. Donc, il a poussé, alors que c'est pas une mauvaise chose. Si tu vois que ça marche pas et qu'il commence à manger budget, là, Mm. arrête, arrête, réoriente, révise ta stratégie. Donc, on va l'obligé d'expliquer tout comme ça. C'est comme si des cops qui dépensaient sans aucun résultat. Bon, monde Oui, qui va l'obligé de perdre du job li. mais sinon plus qu'on va dépenser pour encore moins de résultats. Tu vois, donc c'est ça, c'est là que imputabilité est importante. C'est ça que fait sous là un projet ou pas mettre des leaders sous lui, des personnes imputables sous lui. Mhm. C'est ça pour le joindre. Nous pour le joindre un fiasco et puis personne pas responsable. Comprendre tout le monde va dire que vous pas connaît, c'est pas Tio qui t'est là-dedans. Et vous comprenez très bien ça va me dire là. Dernière question, Sabine. Si vous avez gagné un conseil, que vous avez un chef d'entreprise, un dirigeant technologique en Haïti, qui t'a aimé faire un changement significatif dans l'organisation, comment t'as dit pour commencer, pour capable augmenter l'opération, améliorer l'opération, Mhm. qui étape yo? Bon, pour m'essayer quand même reprendre un petit peu de tout ça nous discuter là, yo, vraiment, l'important pour mon nan, faire un bon diagnostic organisationnel, ok? Mhm. L'actuel, bien le comprendre, côté où situe aujourd'hui, hein. Et puis le projeter, tu vois la cible, côté qu'on veut aller, hein, l'éclair devant. Donc, ça là, il va permettre qu'on mette en place ta vision,
tes stratégies, comprendre qui vraiment est cohérent par rapport à ce qu'on veut réaliser, en côté voulez aller, hein. Et puis, vision là, tout, li doit clair. Vous comprenez, pas qu'à mon pas comprendre si ça le voulait faire, hein. Ah, est-ce que au sûr, non. Vision pas de gen flou, li pas de gen ambiguïté là-dedans. Li doit clair et ça doit, li doit mobilisatrice tout. Donc, monde qui autour de vous, que ce soit tes employés, tes conseillers, même les partenaires qu'on gagne, parce qu'il faut gagner de bons partenariats dans la transformation, c'est très utile et pour les coûts, pour plein d'affaires, pour les conseils, tu vois, pour les bonnes pratiques, donc au besoin et développer des partenariats et tout. Donc, faut que partenaires yo comprennent vision là tout. Et assurer que stratégie là yo aligné sur objectif yo. Et c'est ça que fait, peu importe forme ça prend, que ce soit en architecture d'entreprise ou bien, mais faut qu'on ait cette vision, cette vue d'ensemble de qui ça qu'on voulait faire et qui moyen, qui capacité qu'on gagne pour faire et comment stratégie on pour l'articuler les deux. Donc, également, ou pas de gon vision qui est triquée. Donc, faut qu'on ait une vision qui est holistique, une vision intégrée. Donc, le plan que tu vas avoir doit être un plan intégré. Nous t'avons dit le tantôt, donc faut que les bonnes personnes soient autour de la table. Et puis, pas des gens qui viennent parler, à n'en plus finir, on diagnostique pas qu'à éternel. Donc, à un moment, il faut gagner des prises d'action concrètes qui fait ça important. Et ça prend le pont des échéanciers, donc travail en mode agile pour gagner des itérations, donc des responsables. Et puis, à chaque semaine ou bien à chaque fois que nous rencontrons, pour nous garder avancer yo. Et l'important tout le projet en gros pour gagner des quick wins, donc c'est un coup des petites victoires qu'on gagne sur le long terme, ça encourage l'équipe tout avancer parce que ouais, on peut aller vers quelque chose qui est un peu plus loin, mais dans l'intervalle tout, yo gagne des réalisations et au printemps reconnaître réalisation équipe. Donc ça c'est plus côté gestion de projet. Et puis, tu sais, des fois, rôle responsabilité ou pas clair. Donc, tout le monde n'a pas entré dans tout le monde n'a pas entré dans jaune de tout le monde. Donc, personne par contre qui côté yo yé et tout. Donc, ça, tout est très important pour définir clairement rôle et responsabilité. Et puis, le dernier, pas le moindre, là, vraiment, gestion du changement. On ne pas minimiser l'impact que ça a gagné sur personnel ou. Donc, qu'est-ce que tu veux faire comme changement? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Et puis, il me dit le dernier, même pas parler de, même si peut-être parler de lui tantôt, analyse coût-bénéfice. Tu vois, tes risques, tes bénéfices, qu'est-ce que tu veux tirer de ce projet? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est là où vous voulez aller réellement? Et puis, des tests. Tu vois, les tests d'utilisateurs, des projets pilotes, c'est important aussi pour assurer que ce que tu vas faire, ben, ça marche là. Donc, en résumé, Est-ce que ça m'a des compétences techniques pour faire qu'on réseau, programmation, du moins whatever, pour faire un métier comme ça, ou du moins, euh, ou juste besoin bon communication et gestion de projet, des trucs de ça. ça a besoin un peu de tout. Ça a besoin un peu de tout parce que si on est au niveau stratégique, donc tout ça me parle de vision, stratégie, donc ça prend des gens qui peuvent amener la réflexion. Donc, permettre que vous compreniez où est-ce que tu veux t'en aller. Alors, commence à descendre un peu dans le niveau tactique, donc tu vas impliquer ta gestion. Donc, mon yo peut aller commencer à penser à processus, à méthode et tout. Et quand tu descends au niveau opérationnel, c'est là que tu vas avoir ce que tu me dis là. Donc, le côté technique, tu vois, la communication, ta gestion de changement, tout élément ça. Donc, c'est vraiment faire en sorte que trois niveaux, ou bien les étapes, tout est bien ficelé, tout est bien lié et puis pour positionner chaque monde côté où doit positionner. Et que ce soit la communication, tout, à chaque niveau, communication est différent. Tu vois, le détail, la stratégie de communication, ce que tu veux dire aux gens pour les rassurer, ou bien leur bail compte rendu, reddition de compte. Donc, tout ça aussi, c'est des choses qui sont adaptées selon qui niveau situé. Hmm. Yeah, super. Sabine, avant que tu aller, c'est un grand plaisir pour me te recevoir dans Cyber de Jour Academy. J'espère une prochaine fois pour nous parler de l'autre technologie et cap mener dans l'époque là. Donc, si vous avez aimé l'épisode, ça, pas oublier, partagez-le avec vos amis et puis
toujours suivre nous sur tous les réseaux sociaux, c'est même indolent, à C2J Academy. Et puis, on a croisé une prochaine fois. À la prochaine. C'est un plaisir pour moi tout. Continuer, non même lancer, en féliciter et puis c'est ça, à la prochaine. Merci.